Bonjour à tous, bienvenue dans Correspondance, votre magazine qui vous fait découvrir une destination autrement. Et ce mois-ci, on fait escale au Mozambique où notre expatrié genevois nous fera découvrir ce pays hors du commun. On parlera humanitaire aussi et nous tenions à rencontrer Barbara Hoffman, une genevoise impliquée dans de nombreuses actions caritatives au Mozambique. Actuellement en mission, nous l'avons rencontrée sur place, elle nous parle de son engagement. Et sans plus attendre, on s'envole donc pour le continent africain, retrouver notre genevois Faisal Kara qui va nous faire découvrir toute la beauté et la culture de sa petite île paradisiaque au large de Maputo. Bienvenue ici en Mozambique. Nous sommes sur l'île de Benguera. Ça fait 3 ans que j'habite ici, que je travaille ici. On est au plein de la nature avec la mer, on a des plages, il y a de la lumière et c'est quelque chose que j'ai toujours cherché dans ma vie. Je suis né en Zimbabwe, j'ai une moitié de famille qui sont zimbabwéens, partent anglais. Après ça, j'ai habité aussi en Éthiopie, Portugal, à Genève. Et à Genève, c'était où j'ai terminé l'école avant de faire l'université. Il y a toujours mes parents qui habitent là, alors c'est toujours la maison quand je pars des autres endroits. Toute ma vie, j'étais toujours quelqu'un qui adorait d'être dehors, dans l'air frais. Même quand j'ai habité à Genève, quand je retourne là, je suis toujours dans les montagnes. Sinon, baigner dans le lac Léman. Ce qui est vraiment incroyable ici, c'est la biodiversité de la vie marine. Quand j'ai quelques minutes, j'essaie de venir ici pour profiter de l'endroit et essayer de voir ce qu'on peut voir sous l'eau. Si vous voulez, on va aller ensemble. Il y a 9 biotopes différents sur l'île de Benguera spécialement. Et ça, c'est juste sur l'île même. Si on regarde dehors, les récifs en sépare de Mozambique, ils sont vraiment intéressants parce qu'ils ont un mélange des espèces de corail. Plus vers le nord de Mozambique, vous avez plein de corails tropicaux. Si vous traînez plus par le sud, vers l'Afrique du Sud, il y a beaucoup plus des corails comme des branches et des choses comme ça. Comme nous sommes au milieu, il y a vraiment un mélange de ces deux espèces. J'ai quelques projets dans la communauté avec qui je travaille. Un de ces projets, c'est travailler avec l'école primaire. Et c'est vraiment quelque chose qui me donne beaucoup de plaisir, que j'adore de faire. Mas tinha que escrever Alexandre assim. Alexandre. Assim, está a ver? Copiar este nome aqui. Está a perceber? Muito bem. Je suis en charge de tous les projets avec la fondation qui travaille avec la communauté de l'île. Un grand part de ça, c'est d'aider les professeurs ici avec le fonctionnement de cette école. Muito bem. Quem pode ler? Quem pode ler? Je m'appelle Karimo. Cela fait 6 ans que je suis instituteur à l'école primaire de Benguera. Cette école a 359 enfants cette année. J'ai connu Faisal à l'hôtel Azura. Il nous aide beaucoup. Cette année, par exemple, nous avons reçu 400 uniformes pour les enfants.
Et maintenant, il a pour projet de construire 2 salles de classe, parce que nous manquons d'espace. Ici, à l'école sur cette île de Benguera, les enfants, ils n'ont pas toutes les opportunités que j'ai eues quand j'étais plus jeune. J'étais toujours dans quelques des meilleures écoles d'Europe. Ce que je peux faire une petite différence, si ça aide aux gens ici, aux jeunes, d'essayer d'apprendre et faire quelque chose de mieux avec leur vie, c'est quelque chose que je veux redonner. Observer des étoiles, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. C'est vraiment patient parce que j'adore de découvrir des choses nouvelles et en même temps, j'adore de faire avec des autres aussi. I'm going to tell you a little bit more about stars, okay? Maintenant, je vais vous en dire un peu plus sur les étoiles elles-mêmes. Il y a une différence de température entre les étoiles bleues et les étoiles jaunes. Ici, nous sommes sur la plage, au milieu de la nuit, où c'est bien foncé, il n'y a pas beaucoup de pollution lumineuse, et c'est vraiment un bon endroit pour l'observation des étoiles. J'ai rencontré ici un endroit vraiment paradisiaque. La nature autour, il y a des choses vraiment intéressantes. Mais en même temps, c'est plus que ça. Ici, les populations de l'île, la communauté avec qui j'habite, ils sont vraiment des gens pas touchés par le monde à l'extérieur. Ils n'ont pas le même objet dans la vie. Ils ont un objet d'être contents dans leur vie, de vivre de leur manière, de garder des choses traditionnelles et de profiter de cet endroit vraiment fabuleux. Des paysages à couper le souffle, mais pas seulement. Comme vous avez pu le voir, le Mozambique, c'est aussi une forte entraide au sein de la communauté. Et c'est pour parler d'une association qui œuvre dans le pays qu'on repart tout de suite pour le Mozambique. On va y retrouver Barbara Hoffman, actuellement en mission à Vilanculos. Elle œuvre dans l'humanitaire depuis plus de 25 ans. Je m'appelle Barbara Hoffman, je suis d'origine suissesse et cela fait 26 ans que j'habite au Mozambique. Pourquoi le Mozambique? Qu'est-ce qui vous lie tout particulièrement à ce pays? Je dis toujours d'avoir connu le Mozambique par destin. Je travaillais dans le domaine financier à Genève et quand il y a eu le crash de la bourse de New York, le monde financier a changé et j'ai connu le Mozambique par hasard. C'était encore durant la guerre. J'ai connu une réalité que je n'avais jamais vue et vécue. J'ai décidé de faire quelque chose. Je suis retournée à Genève, j'ai créé l'ASEM, l'Association pour les enfants du Mozambique. J'ai vendu tous mes biens, j'ai pris l'argent, j'ai pris l'organisation et je suis retournée. Et cela a été donc vers la fin des années 1991, début. Et à partir de là, ensemble avec les enfants, ensemble avec les gens du pays, nous avons lutté pour le bien-être de ces enfants, pour qu'ils regagnent la dignité, pour qu'ils regagnent une vie, l'espoir et un futur. Mais vous gardez quand même un attachement fort avec la Suisse, avec Genève en particulier, où vous avez grandi et travaillé de nombreuses années. Le lien avec Genève est au fond de mon cœur et puis il ne partira jamais. C'est pour cela que l'ASEM a été créée à Genève en 1991 et j'y retourne de temps en temps pour voir mes amis
et pour la nostalgie, mais aussi pour récolter des fonds pour nos enfants. Je trouve que Genève, c'est une très belle ville. Il y a des endroits qui me manquent. Il y a le Salève, il y a le lac, il y a une ambiance assez internationale. Et ça me fait toujours plaisir de m'y retrouver. Votre association pour les enfants du Mozambique, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Comment est-ce que vous la décririez? L'ASEM, avant d'être une organisation, est une famille. Au lieu d'avoir 2, 3, 5 enfants, l'ASEM a des centaines, des milliers d'enfants. L'ASEM aide les enfants défavorisés, aide les enfants abandonnés, les enfants abusés, à retrouver une place dans la société, à retrouver un sens dans la vie. Ici à Vilanculos, nous utilisons l'art, musique, danse, théâtre, dessin, pour la récupération des enfants qui sont en situation difficile, mais aussi comme prévention, pour que les enfants ne rentrent pas dans le circuit, soit de la prostitution, du trafic d'organes humains, ou alors du trafic d'humains. Comment peut-on aider, participer au bon fonctionnement de l'association depuis Genève? Nous avons besoin de volontaires en Suisse, pas au Mozambique, en Suisse, pour promouvoir les activités de l'ASEM et faire des récoltes de fonds. Nous avons besoin d'argent afin de pouvoir continuer et augmenter nos programmes ici au Mozambique. Nous avons différents programmes qui vont de l'appui pour un enfant pour pouvoir aller à l'école, mais nous avons aussi des projets beaucoup plus importants où nous avons besoin de sommes consistantes, comme par exemple pour mettre l'énergie électrique dans ce centre culturel. Nous avons un programme d'agriculture, nous avons un programme d'élevage de porcs, de poules, de chèvres. Et notre but, c'est, avec les années, petit à petit, devenir complètement autonome. J'espère que vous avez pris plaisir à voyager en notre compagnie et que ça vous a donné envie à votre tour de partir à la découverte de ce magnifique pays qu'est le Mozambique. Et pour cela, c'est très simple, il vous suffit de vous rendre sur notre site internet lesmontsbleus.ch où vous y trouverez un voyage sur mesure ainsi que toutes les informations liées à l'émission. Quant à moi, je vous retrouve dans tout juste un mois avec une toute nouvelle destination et de nouvelles rencontres. Merci encore de votre fidélité et à bientôt sur Les Monts Bleus Télévision.